Bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une crème au chocolat avec seulement 3 ingrédients et sans sucre. Dans un premier temps, j'ai pris 500 ml ou 50 centilitres de lait que je vais faire chauffer, mais juste avant, j'ai 50 g de fécule de maïs, ça pourrait être de la maïzena, ça marchera également très bien. Je vais venir prendre un petit peu de lait, hop, et je vais délayer ma fécule de façon à ce que celle-ci s'incorpore au lait et qu'il n'y ait pas de grumeaux. Je peux commencer à mettre 150 g de chocolat pâtissier noir à chauffer. Et c'est parti. Et on mélange pour que le chocolat fonde parfaitement. Et pendant ce temps-là, on mélange également la fécule avec le lait pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. À vous de jouer. Alors, je dirais que c'est une recette pour 2 personnes. 4 si vous l'améliorez un petit peu. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire, mais une fois que la crème va être faite, on va la laisser refroidir. Et soit vous la mangez nature, telle qu'elle, soit vous fouettez un petit peu de crème liquide entière. Vous rajoutez un petit peu de sucre si vous en avez envie, c'est pas une obligation. Un petit peu comme un café liégeois, et vous venez rajouter ça par-dessus et c'est vraiment très bon. Je pense que je ne le ferai pas parce que ça va dénaturer un petit peu la recette. Là, c'est vraiment le fait de vous dire qu'on peut faire une crème très facilement avec très peu d'ingrédients et très rapidement, hein, en 10 minutes c'est fait. Par contre, il faut un petit peu de temps pour que ça refroidisse et que ça prenne. Mais ça peut se manger chaud également si on aime les crèmes chaudes. Donc, à vous de vous faire votre petite idée. Je vous mettrai, j'ai une recette avec de la crème chantilly par-dessus. Je vous mettrai ça en barre d'infos et à la fin de la vidéo. Mon chocolat est quasiment fondu. Je rajoute le lait avec la fécule. Et comme vous pouvez le voir, c'est parfaitement mélangé. Et à partir de là, on mélange jusqu'à ce que ça épaississe. En fait, c'est le même principe qu'une crème pâtissière, hein, ou qu'une bouillie pour ceux qui connaissent. Sauf qu'il n'y a pas de sucre. Allez, c'est parti. Dès que votre crème a bien épaissi, là, il n'y a pas besoin de la cuire énormément puisqu'il n'y a pas d'œuf. Alors après, on prend les ramequins de son choix. Moi, je vais en prendre un plutôt grand. Vous voyez, hein, moi, si je devais les faire pour moi, je les ferais comme ça. Ça se mange bien. Et un plus petit. Je pense que j'en aurai encore assez pour en faire un autre. Alors, à partir de là, hop, je suis parti peut-être un peu loin. Hop, voilà, on voit mieux. À partir de là, évidemment, on ne met pas ça au frigo tout de suite, hein. Il faut attendre que ça refroidisse. C'est des petites quantités, donc au bout de 20 minutes, normalement, c'est suffisamment froid pour le mettre au frigo. Vous mettez un papier film par-dessus et c'est parti pour le frigo. Si vous aimez ça bien froid, vous pouvez les laisser 4-5 heures sans aucun problème. Ça marchera très bien. Donc voilà, on se retrouve et je vous montrerai comment ça doit être une fois refroidi. Et voici le résultat final une fois refroidi. On obtient une crème onctueuse. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de sucre, on ne ressent pas du tout la différence. Franchement, c'est délicieux. Alors moi, je l'ai dégusté également. J'ai fait le fond de casserole. C'est encore un petit peu tiède. C'est aussi très bon. Donc voilà, j'avais pas testé encore tiède, mais franchement, ça se mange très bien. Et froid sur le coup, je connais et c'est vraiment très bon. Donc je vous conseille vivement de faire cette recette. Voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. Moi, j'ai pris comme toujours du plaisir à la réaliser. Je vais vous donner 2 autres recettes de crème tout aussi simples à faire, juste un petit peu plus loin. Il vous suffira de continuer encore quelques secondes pour avoir les recettes. Et par la même occasion, je vous donnerai le lien pour vous abonner et celui pour aller sur mon site internet.
Et puis je vous invite à aller faire un petit tour également en dessous sur la description de façon à retrouver tous les éléments qui pourraient vous intéresser, mes réseaux sociaux et évidemment la recette. Je vais vous la donner également sur la vidéo, mais vous l'aurez également sur la description. Et puis plein d'autres éléments qui, encore une fois, qui peuvent vous être utiles. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Bon appétit et à très vite sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.